Pourquoi le Québec veut-il tant être laïque? Les critiques contre la laïcité au Québec proviennent souvent de ceux qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas le passé religieux de la province. Pour plusieurs Québécois, la religion évoque des souvenirs de division, de domination et de contrôle. Le combat pour un État laïque n'est pas nouveau et n'est pas une forme d'intolérance. Laissez-moi vous dire pourquoi. Au Québec, la religion a joué un rôle central pendant une grande partie de son histoire. Pendant 2 siècles et jusqu'à la Révolution tranquille dans les années 60, l'Église catholique dominait pratiquement tous les aspects de la société québécoise. Elle contrôlait les écoles, les hôpitaux, le nombre d'enfants que vous devriez avoir et même les décisions politiques. À travers son influence, le clergé imposait des normes et des valeurs qui limitaient les libertés individuelles et je ne parle même pas du sort atroce qu'ils ont réservé aux Autochtones. Cette emprise a laissé de profondes traces dans la mémoire collective québécoise. La Révolution tranquille a marqué une rupture nette avec cette domination religieuse. Les Québécois ont affirmé leur désir d'un État laïque, où les institutions publiques seraient libérées de l'influence religieuse. Ce mouvement a permis de moderniser la société et d'établir des principes fondamentaux, l'égalité entre les citoyens et la neutralité de l'espace public. C'est dans ce contexte que la laïcité est devenue une valeur centrale, un rempart contre toute tentative de contrôle religieux dans les affaires publiques. Aujourd'hui, certains accusent les Québécois de racisme lorsqu'ils défendent la laïcité. Ces critiques ignorent le passé difficile du Québec avec la religion. Elle n'a pas seulement offert un cadre spirituel, elle a aussi servi d'outil de contrôle et de domination. Les Québécois associent donc naturellement le retour de la religion dans les institutions publiques à une menace pour leur liberté durement acquise. La laïcité n'est pas dirigée contre une communauté ou une religion en particulier, mais contre l'idée même qu'une croyance religieuse puisse un jour réimposer son autorité sur leur société. Par exemple, ils ont retiré le signe religieux de la croix chrétienne au Parlement de l'Assemblée nationale du Québec qui y était depuis presque 100 ans. Ce refus de religion dans l'espace public découle d'une volonté de ne plus revivre un passé marqué par la soumission. Pour les Québécois, permettre à la religion de s'immiscer dans les institutions publiques comme les écoles et les centres communautaires reviendrait à renoncer à des décennies de progrès. Il s'agit d'une question d'équité et de respect, chaque individu est libre de pratiquer sa foi, mais dans sa sphère privée. Les institutions publiques, elles, appartiennent à tous et doivent demeurer neutres. Par contre, il ne faut pas minimiser les décisions des gouvernements de la CAQ et des libéraux qui, trop souvent, ciblent maladroitement des groupes en particulier. Ils méritent toutes les représailles de tels discours malgré que ça nuit au projet sociétaire en polarisant inutilement le sujet. En défendant la laïcité, le Québec affirme que chacun peut pratiquer la religion qu'il souhaite à la maison, mais dans l'espace public, il n'y a pas de place pour les symboles ou les influences religieuses, car cela pourrait ouvrir la porte à de nouvelles divisions. Ce n'est pas une attaque contre les religions, mais une défense des droits de tous, acquis durement. Finalement, cette ancienne soumission religieuse a vite été oubliée dans la vie publique, car les gens issus de la génération X ont, pour la plupart, arrêté la tradition d'enseignement du religieux à leurs enfants. Aujourd'hui, les gens issus de la génération Z, Alpha et les nouveaux arrivants sont souvent ceux qui ne connaissent aucunement le passé extrêmement religieux du Québec. Voilà ce qui répond à